Bonsoir, bonjour bien-aimés, que Dieu dans son amour bénisse tout un chacun. Nous sommes ensemble pour la lecture biblique. Alors, nous allons lire aujourd'hui 1 Samuel 21, 1 Samuel chapitre 22, Ézéchiel le premier chapitre, 1 Corinthiens chapitre 3, le psaume 43, Proverbe 22 de 8 à 9. Nous avons donc fini le Lamentation de Jérémie et nous commençons le livre d'Ézéchiel. Que Dieu dans son amour bénisse tout un chacun, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons prier. Nous te louons, éternel Dieu notre roi. Tu es Dieu, tu es redoutable. Merci Seigneur parce que tu nous soutiens par ta parole. Ta parole c'est la vérité, ta parole c'est la vie. Au travers de ta parole, tu te révèles dans nos cœurs. Au travers de ta parole, tu te révèles dans nos vies. Que l'honneur et la gloire montent à toi. Aucun Dieu ne peut s'égaler à toi. Aucun Dieu ne peut se comparer à toi. Tu es l'unique et le véritable Dieu. Merci pour l'œuvre de Golgotha, à la croix où ton sang a coulé, à la croix où tu nous as pardonné, à la croix, Seigneur, où tu as vaincu l'ennemi de notre âme, à la croix où tu nous as donné la victoire. Ta victoire, tu nous l'as donnée, éternel. Béni soit ton nom, éternel Dieu souverain, pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, le Saint-Esprit que tu nous as donné, le Saint-Esprit qui nous révèle ta parole, le Saint-Esprit qui nous soutient, le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre ta parole. Merci Père de bénir ces moments, que ta parole Seigneur Dieu de gloire trouve de la place dans nos cœurs afin de germer, de produire des fruits dignes de la repentance et dignes Seigneur de tes serviteurs, de tes servants, de tes enfants, dignes Seigneur Dieu de gloire des personnes de tes rachetés au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Notre Dieu est bon, il est merveilleux, il est redoutable. Que son Saint-Nom soit honoré. Alléluia. Alors, nous allons commencer notre lecture par 1 Samuel chapitre 21. Alors, nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, 1 Samuel 21. Voilà. David s'est rendu à Nob, vers les sacrificateurs Achimelech, qui accourut effrayé au-devant de lui et lui dit, « Pourquoi es-tu seul? Il n'y a personne avec toi. » David répondit au sacrificateur Achimelech, « Le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. J'ai fixé un rendez-vous à mes gens. Maintenant, qu'as-tu sous la main? Donne-moi 5 pains ou ce qui se trouvera. » Le sacrificateur répondit à David, « Je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais il y a du pain consacré, si du moins tes gens se sont abstenus des femmes. » David répondit au sacrificateur, « Nous nous sommes abstenus de femmes depuis 3 jours que je suis parti et tous mes gens sont purs. D'ailleurs, si c'est là un acte profane, il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui en sera l'instrument. » Alléluia. Alors le sacrificateur lui donna du pain consacré, car il n'y avait là d'autre pain que du pain de proposition qu'on avait ôté de devant l'Éternel pour le remplacer par du pain chaud au moment où on l'avait pris. Là, ce même jour, un homme d'entre les serviteurs de Saül s'est trouvé enfermé devant l'Éternel. C'était un Édomite nommé Dog, chef des bergers de Saül. David dit à Achimelech, « N'as-tu pas sous la main une lance ou une épée? Car je n'ai pris avec moi ni mon épée ni mes armes, parce que l'ordre du roi était pressant. » Le sacrificateur répondit, « Voici l'épée de Goliath, le Philistin que tu as tué dans la vallée de Térébinthe. Elle est enveloppée dans un drap derrière l'éphod. Si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y en a pas d'autre ici. » Et David dit, « Il n'y en a point de pareil, donne-la-moi. » David se leva et s'enfuit le même jour de Saül. Il arriva chez Achish, roi de Gad. Les serviteurs d'Achish lui dirent, « N'est-ce pas là David, roi du pays? N'est-ce pas là David, roi du pays? N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant? Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » David prit à cœur ces paroles et il eut une grande crainte d'Achish, roi de Gad. Il se montra comme fou à leurs yeux et fit devant eux des extravagances.
Il faisait des marques sur les battants de porte et il laissait couler sa salive sur sa barbe. Akish dit à ses serviteurs, « Vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'amenez-vous? Est-ce que je manque de fou pour que vous m'ameniez celui-ci et me rendiez témoin de ses extravagances? Faut-il qu'il entre dans ma maison? » Le chapitre 22, 1 Samuel 22. David partit de là et il se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père la prirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. De là, David s'en alla à Mispé, dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab, « Permets, je te prie, à mon père et à ma mère de se retirer chez vous, jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. » Et il les conduisit devant le roi de Moab, et ils demeurèrent avec lui tout le temps. Nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 22. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père la prirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. De là, David s'en alla à Mispé, dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab, « Permets, je te prie, à mon père et à ma mère de se retirer chez vous, jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. » Et il les conduisit devant le roi de Moab, et ils demeurèrent avec lui tout le temps que David fut dans la forteresse. Le prophète Gad dit à David, « Ne reste pas dans la forteresse, va-t'en et entre dans les pays de Juda. » Et David s'en alla et parvint à la forêt des Héreth. Saül apprit que l'on avait des renseignements sur David et sur ce gens. Saül était assis sur le tamaris à Gibéa, sur la hauteur. Il avait sa lance à la main et tous ses serviteurs se tenaient près de lui. Et Saül dit à ses serviteurs qui se tenaient près de lui, « Écoutez, Benjaminites, les fils d'Isaïe vous donnera-t-il à tous des champs et des vignes? Fera-t-il de vous tous les chefs des 1000 et des chefs des 100? Sinon, pourquoi avez-vous tous conspiré contre moi et il n'y a-t-il personne qui m'informe de l'alliance de mon fils avec les fils d'Isaïe? Pourquoi n'y a-t-il personne de vous qui souffre à mon sujet et qui m'avertisse que mon fils a soulevé mon serviteur contre moi, afin qu'il me dresse des embûches comme il le fait aujourd'hui? » Voilà. Des embûches comme il le fait aujourd'hui. Dog, l'édomite qui se trouvait aussi parmi les serviteurs de Saül, répondit, « J'ai vu le fils d'Isaïe venir à Nob auprès d'Achimelech, fils d'Achitub. Achimelech a consulté pour lui l'Éternel et lui a donné des vivres et lui a remis l'épée de Goliath, les Philistins. » Le roi envoya chercher Achimelech, fils d'Achitub, les sacrificateurs, et toute la maison de son père, les sacrificateurs qui étaient à Nob. Ils se rendirent tous vers le roi. Saül dit, « Écoute, fils d'Achitub. » Il répondit, « Mais voici mon Seigneur. » Saül lui dit, « Pourquoi avez-vous conspiré contre moi, toi et les fils d'Isaïe? Pourquoi lui as-tu donné du pain et une épée? As-tu consulté Dieu pour lui, afin qu'il s'élève contre moi et me dresse des embûches, comme il le fait aujourd'hui? » Achimelech répondit au roi, « Lequel d'entre tous tes serviteurs peut être comparé au fidèle David, gendre du roi, dévoué à ses ordres et honoré dans ta maison? Est-ce aujourd'hui que j'ai commencé à consulter Dieu pour lui? Loin de moi, que le roi ne mette rien à la charge de son serviteur, ni de personne de la maison de mon père, car ton serviteur ne connaît de tout ceci aucune chose, petite ou grande. »
Le roi dit, tu mourras, Achimélec, toi et toute la maison de ton père. Et le roi dit au coureur qui se tenait près de lui, tournez-vous et mettez-les à mort, les sacrificateurs de l'Éternel, car mettez à mort le sacrificateur de l'Éternel, car ils sont d'accord avec David. Ils ont bien su qu'il s'enfuyait et ils ne m'ont point averti. Mais les serviteurs du roi ne voulurent pas avancer la main pour frapper les sacrificateurs de l'Éternel. Alors le roi dit à Dog, tourne-toi et frappe le sacrificateur. Et Dog, l'Édomite, se tourna et ce fut lui qui frappa les sacrificateurs. Il fit mourir en ce jour 85 hommes portant l'éphod de lin. Saül, qu'est-ce que je dis? Pas Saul de terre, Saül. Saül frappa encore du tranchant de l'épée Nob, ville sacerdotale, hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et ânes et brebis tombèrent sous les tranchants de l'épée. Un fils d'Achimélec, fils d'Achitub, échappa. Son nom était Abiatar. Il s'enfuit auprès de David. Il lui rapporta que Saül avait tué les sacrificateurs de l'Éternel. David dit à Abiatar, j'ai bien pensé ce jour même que Dog, l'Édomite se trouvant là, ne manquerait pas d'informer Saül. C'est pourquoi, c'est moi qui suis cause de la mort de toutes les personnes de la maison de ton père. Reste avec moi, ne crains rien, car celui qui cherche ma vie cherche la tienne. Près de moi, tu seras bien gardé. Et voyons que la personne qui assure comme ça, c'est quelqu'un qui ne sait même pas lui-même où dormir. Vous voyez? Mais il donne vraiment l'assurance. Ah, notre Dieu est vraiment, il est vraiment bon. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons maintenant au livre d'Ézéchiel, le premier chapitre. Ézéchiel, premier chapitre. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzu, le sacrificateur dans le pays des Chaldéens, près du fleuve de Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fit sur lui. J'ai regardé et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Il avait les mains d'homme sous les ailes et leurs 4 côtés, et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes avaient été jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous 4 une face de lion à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche, et tous 4 une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. 2 de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, et 2 couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et ils ne se tournaient point dans leur marche. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardents. C'était comme l'aspect de flambeaux, et se fait circuler entre les animaux. Il jetait une lumière éclatante, et il en sortait des éclairs. Et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. J'ai regardé ces animaux et voici, il y avait une roue sur la terre, près des animaux, devant leurs 4 faces. À leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être un chrysolite, et toutes les 4 avaient la même forme.
Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elle allait de leurs 4 côtés, et elle ne se tournait point dans leur marche. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayantes, et à leur circonférence, les 4 roues étaient remplies d'yeux tout autour. Quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux. Et quand les animaux se levaient de terre, les roues se levaient aussi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et les roues se levaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Quand ils marchaient, quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils se levaient de terre, les roues se levaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant qui s'étendait sur leurs têtes dans les hauts. Sous ce ciel, leurs ailes étaient droites, l'une contre l'autre, et ils en avaient chacun 2 qui les couvraient, chacun 2 qui couvraient leur corps. J'entendis le bruit de leurs ailes quand ils marchaient, pareil au bruit des grosses eaux, ou la voix du Tout-Puissant, pareil au bruit des grosses eaux, ou à la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit tumultueux, comme celui d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes, et il se faisait un bruit qui partait du ciel étendu sur leurs têtes lorsqu'ils s'arrêtaient et laissaient tomber leurs ailes. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée au-dessus en haut. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour depuis la forme de ses reins jusqu'au haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu, et comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuit en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Mon Dieu, Dieu, il est tellement grand. Il est vraiment grand, notre Dieu. Amen, amen. Que Dieu bénisse vraiment sa parole dans nos cœurs. Nous continuons, bien-aimés. Nous sommes dans 1 Corinthiens au chapitre 3. 1 Corinthiens, chapitre 3. Voilà, chapitre 3. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pour mon frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « moi je suis de Paul », et un autre moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce Paul? Des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Alléluia. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Non, je vois un appel là. Voilà. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte, et un autre
bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Alléluia. Or, si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Alléluia. Il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit les temples de Dieu, Dieu les détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Alléluia. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ces siècles, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur notre Dieu. Amen, amen. Nous allons aller dans les psaumes 43. Les psaumes 43. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'était un psaume très court, juste 5 versets. Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause. Comme une nation infidèle, délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Contre une nation, pardon. Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Amen. Délivre-nous, Seigneur. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Il est mon salut et mon Dieu. Je le louerai encore. Pourquoi t'as battu mon âme? Espère en l'Éternel. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons finir par le livre de Proverbes 22, de 8 à 9. Celui qui sème l'iniquité moissonne l'iniquité, et la verge de sa fureur disparaît. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Alléluia, alléluia. Notre Dieu est vraiment merveilleux. Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi gémis-tu au-dedans de toi? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? À cause des épreuves, à cause des regards des gens, à cause de le fait que les gens nous dénigrent. Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Espère à l'Éternel. Mon âme espère à l'Éternel. Car mon Dieu, il est Dieu. Il est le rédempteur de ma vie. Il interviendra le dernier. Il est celui qui prend ma vengeance. Il est celui qui dit à lui la vengeance, à lui la rétribution. Il a dit qu'il est le vengeur d'Israël. Il est aussi mon vengeur. Alléluia, il est aussi ton vengeur. Il te venge de ceux qui cherchent à te faire du mal.
Il nous délivre de la nation infidèle, de la main des hommes qui ont du sang dans leurs mains, qui ne pensent qu'à faire du mal, de la main du filet de la méchanceté des hommes, du filet de la méchanceté du monde des ténèbres. Jésus-Christ nous délivre, Jésus-Christ nous libère, Jésus-Christ nous libère, il nous donne sa victoire, bien-aimé dans le Seigneur. Notre Dieu est bon. Le psalmiste dit, espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut, il est mon Dieu. Il est tout pour moi, il est tout pour moi. Ma délivrance, c'est lui qui l'a. Il est tout pour moi. Je le louerai encore. Je louerai encore Jésus-Christ de Nazareth. Je le louerai encore. Le temps qui me donne encore le souffle de vie sur cette terre. Je les louerai en dépit des combats, en dépit des difficultés, en dépit de tout ce que je peux avoir, en dépit de la joie dans laquelle je peux me trouver. Je les louerai encore parce que la joie vient de lui. Et si je traverse des épreuves, je sais qu'il est là. Il ne m'abandonnera jamais. Que Dieu bénisse tout un chacun bien-aimé. On se donne rendez-vous pour la prochaine lecture biblique. Soyez richement bénis. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ta parole qui est la vérité et la vie. Merci Père parce que tu es celui qui prend soin de nous dans les moindres détails. Oui, dans les moindres détails, tu prends soin de nous. Laisse que l'honneur et la gloire montent à toi, les puissants de Jacob. Bénis tout un chacun, bénis nos cœurs, bénis ta parole dans nos cœurs, dans nos âmes, Seigneur Dieu d'amour. Bénis éternel Dieu de gloire, nos familles, garde et protège tout un chacun de nous dans le nom puissant de Jésus. Bénis Seigneur ceux qui suivent sur Facebook, la lecture biblique et sur YouTube aussi. Bénis éternel Dieu de gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu dans son amour vous bénisse. Au revoir.